Bonjour mes chers Sagittaires, je suis ravie de vous retrouver pour votre petite guidance sentimentale, relationnelle ou émotionnelle pour ce mois de janvier 2023. Donc je tiens déjà à vous présenter tous mes vœux pour cette nouvelle année. Je vous souhaite vraiment plein de belles choses, qu'elles soient pleines de petits bonheurs, de jolies surprises et surtout d'amour. Alors on va commencer par un petit Light Seers Tarot. Et on va voir, mes chers Sagittaires, bien évidemment, vous le savez, vous ne prenez que ce qui vous parle, que si ça vous parle, hein, bien évidemment. Et ça peut vous concerner, il peut y avoir des messages pour vous, hein, si Sagittaire, c'est votre signe solaire, lunaire ou ascendant. Alors voyons la coupe ici. Nous avons le 7 de denier et la tempérance. Ouais, plutôt chouette là, hein. Là, on vous dit quand même que ça va être un début d'année plutôt agréable, plutôt tranquille, plutôt paisible. On avance lentement, mais tranquillement. On avance vers une certaine forme de guérison. Les choses qu'on a pu mettre en place, peut-être que fin d'année, on est un peu impatient parce qu'on a l'impression que rien ne prend, voilà, on a mis les petites graines, mais on voit pas encore les choses, les fruits sortir. Mais voyez, on vous dit que c'est là, hein. Et de la même façon, tempérance, on tempère, on apaise les choses, on guérit, on prend le temps. C'est un début d'année où on prend le temps ici, j'ai l'impression, mes chers Sagittaires. On va regarder d'un peu plus près. Nous avons le 10 de bâton, le 6 de denier, la magnifique arcane majeure du soleil, le 9 d'épée et le 3 d'épée. Alors, bon, mes chers Sagittaires, je vous le dis, hein, je vous le dis comme je le vois, pour moi, je vois pas un super début d'année ici, hein. Pourquoi? Parce que déjà, ce qui me saute aux yeux, c'est le 9 d'épée et le 3 d'épée. Deux cartes qui nous renvoient au mental ici, qui nous disent que vous n'allez pas beaucoup dormir, peut-être que vous allez être très stressé. Alors, bien évidemment, soit on fait la fête, on dort pas, ou simplement on dort pas parce que pour différentes raisons. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'on dort pas parce qu'on n'est pas bien. Parce qu'avec le 3 d'épée ici à côté, on a ce sentiment ici d'avoir été trahi. On est blessé ici, ou en tout cas il y a de la déception. Il y a de la déception et vraiment ça nous prend la tête. Pour revenir au début du tirage, on a un 10 de bâton. 10 de bâton, on a une idée d'accomplissement. Il y a quelque chose ici qui se termine, ça y est. Il y a une période de labeur qui était compliquée, où on ne savait plus où donner de la tête. Pardon. Donc on savait plus, comme je disais, où donner de la tête. Voilà, c'était très compliqué, beaucoup trop de responsabilités. Et là, ça y est, sur ce début d'année, ça s'allège. On lâche un petit peu justement ce trop-plein de responsabilités. Néanmoins, on a un 2 de denier, hein. Donc avec le 2 de denier, on lâche les responsabilités, mais c'est comme si vous pouviez les lâcher, mais que vous ne voulez pas vraiment lâcher ça. Vous restez ici dans une espèce de dualité, à hésiter encore, à pas savoir quoi choisir. Ici, roi de coupe, on vous dit hein, que vous allez sûrement faire preuve de bon raisonnement, vous allez méditer, faire preuve de maturité, mais on peut également vous dire qu'ici, vous hésitez par rapport à une personne signe d'eau ici. Après, vous adaptez bien évidemment selon votre situation, hein. Soit c'est vous qui revêtez ces qualités du roi de coupe, soit c'est une personne en face de vous, et du coup, on peut vous parler ici d'un signe d'eau. Le problème sur ce début d'année, c'est le 6 de denier. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'entraide ici. Et ça va être compliqué. Ouais, du coup, il n'y a pas de renouveau. Forcément, s'il n'y a pas d'échange, pas de communication, on a un peu du mal ici à aller vers un renouveau, aller vers quelque chose. Ouais, vraiment, plus c'est un arcane majeur, hein, c'est vraiment le magicien, le chiffre 1, le battleur ici. Avec le soleil, on vous dit que quand même, pour moi, il y a des Sagittaires ici qui ont quelqu'un en face d'eux, qui ont vraiment quelqu'un en face d'eux avec qui ça se passe bien. On a quand même la carte du soleil qui est magnifique ici. Donc on vous dit que malgré tout, il y a des choses qui vont bien. Ouais.
Dans l'idée d'aller lentement mais sûrement, cavalier de denier, oui cavalier de denier, pardon, on a cette idée de personne qui a envie de faire avancer les choses mais qui les fait avancer lentement et sûrement surtout, et c'est quelqu'un qui ne va pas bouger s'il n'y a pas quelque chose qui vient faire voler en éclats ben, la situation où cette personne en est. Alors peut-être que là on avance lentement même s'il n'y a pas de communication et pas de renouveau par rapport à quelqu'un, on continue quand même d'avancer tranquillement, lentement, ouais, parce qu'on pense quand même que les choses avancent et j'ai l'impression que le principal pour vous c'est vraiment ça, c'est de faire avancer les choses. Malgré ce 9 d'épée, hein, où du coup bah, vous allez être peut-être déçu, vous allez être pas bien, vous allez peut-être apprendre des choses ici, ou alors vous allez essayer d'étudier la situation, d'essayer de vous concentrer sur votre confort et votre bien-être, et peut-être que c'est là où vous allez être déçu, où vous allez vous rendre compte peut-être que vous n'arrivez pas à trouver une certaine forme d'apaisement, vous n'arrivez pas à tempérer un peu, à mettre un peu d'eau dans votre vin, vous n'arrivez pas, j'ai l'impression là mes chers Sagittaires. On va regarder avec les autres tirages, mais déjà si là il y a des choses qui vous parlent ou qui vous interpellent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, hein, bien évidemment. On va maintenant regarder, mes chers Sagittaires, l'évolution de votre vie sentimentale. Qu'est-ce qui va se passer entre ce début 2023 pour vous? Bon, bah déjà on a le retard, hein, c'est ce qu'on vous disait avant avec le set de denier, hein, vous ne voyez pas encore les fruits de ce que vous avez mis en place. Hein. Ici on a du retard, hein, comme on vous disait, vous laissez aller les choses vraiment lentement, vous essayez vraiment de passer de bons moments, de passer du bon temps, mais voilà, on sent qu'il y a besoin ici de guérir, mais c'est pas si évident que ça, hein, j'ai l'impression. On va voir d'un peu plus près, mes chers Sagittaires. L'étoile de la femme, l'héritage, le bonheur, l'entreprise et la famille. Ok, plutôt chouette tirage ici. Hein. Ici, on vous dit, bon, étoile de la femme, pour moi, ce serait vous, hein, puisque que vous soyez un homme ou une femme, c'est une énergie plutôt yin, plutôt réceptive. Donc, j'imagine que si vous êtes sensible, voilà, aux guidances, ben voilà, vous avez un côté yin plutôt développé. Donc là, on sent qu'on va essayer d'être à l'écoute de son intuition. On va essayer ici sur ce début d'année, ouais, vraiment d'écouter ses intuitions et d'essayer d'être dans une attitude réceptive yin, hein, du coup, pour essayer de voir, hein, parce que là, ouais, en fait, on va mettre en place beaucoup d'amour et c'est comme si on n'allait pas être dans l'action, y aller à fond, mais plutôt être dans la douceur, dans l'amour, dans la bienveillance. Il y a quelque chose de chouette. Hein. Ouais. Et le problème, c'est que même si vous faites ça, bah, vous espérez vraiment récolter ici un apaisement. On a toujours cette histoire de campagne santé, tempérance qu'on avait juste avant. Et du coup, là, il y a un peu une problématique où on a un peu du mal quand même à s'apaiser ici. Ça peut également nous parler d'une problématique d'avoir du mal à s'apaiser par rapport à des enfants. Hein. Pourquoi? Parce qu'on a la carte de la famille ici, donc il peut y avoir un lien. Après, on vous conseille le bonheur ici, hein, carte jupitérienne, hein, ça fait deux cartes jupitériennes qui vous disent ici que vous allez quand même vers une expansion et il faut que vous soyez dans une optique, soyez positif ou positive ici. Il faut croire que vous avez déjà le bonheur, continuer à croire à votre expansion et vous libérer ici de dépendance. C'est-à-dire c'est votre bonheur, c'est pas le bonheur de quelqu'un ici. Et c'est là où on vous conseille d'être plutôt dans une énergie plutôt yang et d'agir justement pour vous libérer activement de vos chaînes et pour aller activement vers les choses qui vous font du bien. Parce que là, on vous dit hein, que sur ce mois de janvier, vous allez construire des choses. Ça va passer par beaucoup de communication, carte mercurienne, mais vous allez essayer de construire. Voilà, il y a des projets que vous voulez construire et il y a d'autres choses que vous aviez peut-être commencé à construire ici avec Volpert qui vont peut-être... Alors, c'est pas s'effondrer, c'est l'impression qu'il y a quelque chose qui va peut-être vous passer sous le nez. Vous voyez, avec le départ, pour moi, on avait peut-être certains projets et puis finalement, on abandonne certains projets pour aller vers d'autres ici. Parce que là, il y a encore une fois l'idée de la famille. Il y a l'idée de la famille, j'ai l'impression que vous allez avoir des nouvelles par rapport à votre famille et que vous allez apprendre des choses ici. Hein, ouais.
Vous allez découvrir des choses, mais j'ai l'impression que c'est des choses plutôt positives, parce qu'avec la carte appui, hein, tout simplement, qui arrive juste après, bah, en plus carte jupitérienne, on parle encore d'expansion, il y a quelque chose de très très chouette ici, hein, et pour moi ça risque justement cet appui et ces découvertes, pour moi il va y avoir peut-être du changement ici, des modifications ici qui vont arriver, peut-être plutôt sur la fin du mois de janvier, voire début février. Et nous allons terminer, mes chers Sagittaires, par un améthyste love. Et on va commencer par une coupe, comme d'habitude, pour voir un petit peu, mes chers Sagittaires, ce qu'on peut déjà vous dire un peu dans une énergie un peu plus générale. Ok. On a la séparation, la fin et la magie. Alors la magie me renvoie à une idée d'obsession. C'est peut-être pour ça que juste avant on vous disait libérez-vous de vos chaînes, ça parlait peut-être d'une certaine forme de dépendance affective. Parce que là j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui se sont séparées, qu'il y a eu la fin d'une situation. Et là j'ai l'impression que ça vous obsède. Hein. Ça vous obsède. Hein. Pour moi on a peut-être répondu à une invitation qui a marqué la fin ici d'une situation, mais pourtant vous décrochez pas ici, hein. Vous ne décrochez pas, mes chers Sagittaires, on va voir d'un peu plus près. Alors on a l'épreuve, hein. Bon, on voit hein, qu'il y a quelque chose de difficile à surmonter pour vous hein, sur ce début d'année, et j'ai l'impression, comme je disais tout à l'heure, peut-être problème de communication, ici c'est par rapport à un stand-by, un temps d'arrêt ici, volontaire ou imposé, qui vous perturbe, hein. Et c'est comme si vous deviez faire un choix peut-être pour accélérer le mouvement ici, mais on vous dit vraiment de prendre une décision ici avec votre âme, hein. Il faut vraiment vous introspecter au plus profond ici. Là, on vous parle de l'âme sœur, hein, donc on vous dit que la personne, peut-être à qui vous pensez, il y a vraiment un lien très très fort et très profond, malgré encore une fois les problèmes de communication, parce qu'on reste en surface, on reste complètement superficiel, et pourtant, voyez, on a encore la carte de la famille qui ressort. Est-ce que vous êtes en couple et puis du coup vous avez une famille avec votre autre et c'est peut-être ça le socle de votre relation, ou est-ce qu'il y a quand même un ancrage ici, un lien en tout cas très fort, hein. Il y a vraiment cette idée de fidélité, de relation en plus qui dure dans le temps malgré cette absence de communication, hein. Clairement, voyez encore une fois, mettez-vous à l'écoute de vous, hein, soyez à l'écoute, vraiment on vous le dit, hein, dans le mois à venir, soyez à l'écoute de vous, hein. Parce que là, voilà, de la même façon qu'on a l'âme sœur, hein, il y a une attirance ici mutuelle réciproque, il y a quelque chose dans les deux sens, n'en doutez pas ici. Et là, consultant ou consultante, pour moi, ici, c'est vous. Peu importe, bien évidemment, vous le savez, votre genre, puisqu'on est sur un tirage général. On va quand même clarifier. Déjà, ce consultant-là, que ce soit vous, bah, je pense que c'est plutôt vous ici. Hein. En tous les cas, peu importe si c'est vous ou quelqu'un d'extérieur, il y a de la communication. Il y a de la communication qui arrive. C'est peut-être ça aussi ce qu'on avait, l'idée des nouvelles, hein, juste avant. En tout cas, la communication revient ici. J'aimerais bien voir cette épreuve à dépasser, parce qu'on vous dit la foi soulève les montagnes, donc vous dépassez tout ça. Ben voilà, voyez, voilà, voyez. J'ai fait un raccourci, voilà, vous voyez, on a les addictions hein, dont je vous parlais tout à l'heure, hein, et peut-être qu'on essaye de mettre une pause là-dessus, de terminer un cycle ici par rapport justement à une addiction affective ou à autre chose, et on peut ici vous parler d'une personne en face de vous qui serait Capricorne, Verseau ou Poisson. En tous les cas, pour moi, si c'était en pause, c'est ça qui se termine. C'est ce cycle de froideur qui se termine, c'est cette pause qui se termine. Mais parce qu'on fait le choix ici de retrouver son calme, son équilibre, sa paix, on fait le choix ici de la guérison. Pourtant, il y a cette relation très très forte. Hein. On vous parle de happy end, de vie en rose. Donc, il y a quelque chose de très fort avec quelqu'un ici. Hein. Je vous dis, hein, avec la famille, voilà, faites preuve de hauteur, méditez, parce que pour moi, c'est quelqu'un, c'est votre famille. En fait, il y a un truc très très fort. Peut-être que c'est concrètement votre famille. Hein. Vous avez peut-être une famille avec cette personne, etc. Mais en tout cas, on a vraiment cette idée très très forte d'ancrage. Hein. Et pour moi, vous allez revoir quelqu'un ici. Pour moi, j'ai l'impression que c'est plutôt quelqu'un qui se montre superficiel en face de vous, puisque vous vous ressortiriez là-dessus. Vous recevez peut-être des communications superficielles alors que vous attendiez quelque chose d'un peu plus important, d'un peu plus profond. En tous les cas, on vous dit que cette rencontre-là, la personne que vous allez voir ici, même s'il y a peu de communication, on vous dit qu'il y a une reprise de vitalité suite à ça, hein, qu'il va y avoir un nouveau départ ici. Hein, donc il y a vraiment quelque chose qui redémarre, mais parce que comme on a vu ici, vous voyez, il va y avoir des invitations et vous allez vraiment vous rendre compte
que l'amour est dans les deux sens. C'est hyper fort, mes chers Sagittaires. N'en doutez pas, mettez-vous à l'écoute de vous parce que de toute façon vous êtes protégés et je pense que vous le sentirez, hein. Faites appel à votre intuition, mais voyez, magnifique. Je vais m'arrêter là-dessus. Ici on a la naissance, le projet de vie commune, en tout cas un gros projet avec quelqu'un. Bon, c'était peut-être un peu brouillon, donc n'hésitez pas à me dire un peu en commentaire si ça vous a parlé, dans quel sens ça vous aura parlé. En tout cas, moi, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite encore de merveilleuses fêtes de fin d'année, selon quand est-ce que la vidéo sortira, et une merveilleuse nouvelle année. Je vous dis à très bientôt, mes chers Sagittaires. Au revoir.